Bel bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre avec intention, là où on fait résonner le tambour des œuvres que l'on tait. Dans cet épisode, je vais t'emmener avec moi, tu vas m'accompagner pendant mon week-end, je vais te montrer un peu mon quotidien de lectrice et on va parler lecture évidemment puisque c'est quand même ma passion principale. Je suis actuellement dans ma cuisine en train de préparer des pancakes. On est samedi 21 février et il est 11h06. Je devais normalement participer à la rencontre des cannibales lecteurs aujourd'hui, donc de 10h à midi, mais la rencontre a été annulée, donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog. Ça me manque un petit peu, mais pas trop, donc je me suis dit que j'allais tenter les vlogs sonores. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc aujourd'hui, samedi, je suis dans la cuisine en train de préparer des pancakes pour moi et mon fils, pour notre petit déjeuner. Oui, je sais, il est 11h. Je vais te parler de ma lecture en cours, qui est la lecture que je lisais pour les cannibales lecteurs, mais que j'ai pas fini. J'en suis à un petit peu moins de la moitié. Je suis en train de lire Rien ne s'oppose à la nuit, que tu as dû voir dans mes stories sur Instagram. Puisque en fait les cannibales lecteurs, c'est un club de lecture des bibliothèques de Rouen adultes. Et chaque mois donc il y a une thématique, et ce mois-ci c'était la thématique de la résilience. Et c'est pour ça que moi aussi, pour mon club de lecture, qui est Lire avec intention, j'avais choisi cette thématique-là. Donc je suis en train de lire Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. J'en suis un peu plus de 100 pages et j'aime beaucoup, de Delphine de Vigan, j'avais déjà lu D'après une histoire vraie que j'avais beaucoup aimé. Je trouve que dans chacun de ses livres, en tout cas dans les deux que j'ai lus, parce que j'en ai pas lu 50, il y a toujours ce côté assez sombre, je trouve. Et je sais pas, en tout cas j'aime bien sa manière d'écrire. Je passe un bon moment. En fait, on suit donc quand le roman, c'est un roman, même si c'est un roman un peu autobiographique, quand le roman commence, on assiste en fait à la narratrice, mais j'imagine que c'est Delphine de Vigan, assiste à la mort, découvre sa mère morte dans son lit. Et en fait, à partir de là, elle commence à se faire toute une réflexion sur sa mère, ce qu'a été son enfance, et donc elle nous déroule un petit peu ce qu'a été la vie de ses grands-parents à elle, donc les parents de sa mère, et sa mère, et pourquoi du coup elle était assez dépressive. Elle a toujours eu ce côté un peu dépressif. Qu'est-ce qui a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, et ouais, j'aime bien. C'est un peu une saga familiale, c'est un peu, donc déjà c'est quelque chose que j'aime bien, si tu as vu ma vidéo avec Jessica. Donc c'est un peu raconter sa famille, moi c'est ce genre de récit que j'aime bien, et là c'est bien fait. Et il y a des moments où elle s'interroge, elle se dit est-ce que je dois dire ça, je sais pas. Enfin bref, elle nous parle quand même d'une certaine manière, même si elle nous dit pas tu, qu'en penses-tu ou quoi, mais elle s'interroge elle-même, et du coup on s'interroge aussi avec elle. Et du coup, alors attends, c'est quoi, 2 tasses de farine. Du coup voilà, nous aussi on s'interroge avec elle, et du coup j'aime bien ce côté où elle raconte l'histoire, et puis à un moment elle fait un pas de côté, elle dit mais je sais pas, je suis pas bien sûre de la manière dont ça s'est passé. Voilà, en tout cas moi j'aime bien, je passe un bon moment, j'aime bien l'écriture. Après, c'est un livre, je trouve, comme il y a quelque part 2 côtés, il y a le côté où elle s'interroge et le côté où elle raconte. J'ai besoin moi de me plonger dedans, c'est un livre qui se lit, je pense, assez vite, qui doit se lire assez vite, parce que il y a tout ce mode de réflexion, ce récit, puis il y a pas mal de personnages, puisque sa mère avait pas mal de frères et sœurs. Donc, il y a tout ce côté
où moi, voilà, je pense que ce serait mieux que je lise plus rapidement. Parce que bah, c'est... Il y a plein de personnages, à chaque fois j'oublie, et pourtant, c'est quand même des personnages qui reviennent souvent. Ok, sa mère, elle a eu 7 ou 8 frères et sœurs, mais quand même, c'est les mêmes noms qui reviennent, et à chaque fois, je confonds, je dis, ah mais non, c'est pas machin. Je suis vraiment pas... j'ai vraiment beaucoup de mal, en fait, quand il y a beaucoup de personnages. Mais là, franchement, il n'y en a pas tant que... Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même, il y a les parents, les 8 enfants. Mais ça va, ça reste... franchement, ça se fait, quoi. Et voilà, j'aime bien cette lecture-là. Normalement, après ça, je dois lire... Et je suis carrément en retard. Déjà, j'aurais dû lire le mois dernier. Et je suis pas lu. Je dois lire Babel de R.F. Kuang. Qui est de la SF. En plus, je l'ai pris sur Vinted en anglais. Et normalement, on aurait dû lire ça pour le mois de janvier. Et j'avais pas du tout commencé. J'ai toujours pas commencé. Enfin, si, j'ai commencé un petit peu. J'ai lu les 2-3 premières pages pour voir si l'anglais, j'allais pouvoir gérer le niveau d'anglais. Ça va à peu près. Il y a des mots que je connais pas ou que je comprends pas, mais je pense que ça devrait le faire. Ah oui, j'ai oublié le... Mais c'est ça que je dois lire après, donc je vais le lire, je pense, toute seule parce que voilà, j'avais jusqu'à la fin du mois pour le lire. Et vu que j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas commencé, c'est un livre en anglais, c'est de la science-fiction. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs qui fait que je pense que je vais mettre un peu de temps à le lire. Désolée, je vais mettre la note muscale, c'est pour ça que j'entends ce petit bruit de... Voilà. Que je rappe. Donc voilà, je pense que je vais le lire, mais ça va mettre un peu de temps en fait. Voilà, je l'ai acheté, j'ai vraiment envie de lire. J'en ai entendu parler quand j'avais fait mon café culturel, je crois de novembre dernier, je crois, ou octobre, ça devait être octobre. Une personne en avait parlé. Enfin, je sais pas, je vois pas beaucoup passer cette autrice en ce moment, et j'ai vraiment envie de la découvrir, donc je vais lire tranquillement à mon rythme. Je pense, parce que en une semaine, j'ai pas fini Delphine de Vigan, alors que c'est un français et que voilà. Et puis j'ai quelques jours de congé, mais je pars, donc c'est pas là où je lis le plus. Donc bref, ça va être compliqué de le lire, même si je finis Delphine de Vigan aujourd'hui, par exemple. Ça va être compliqué de le terminer avant la fin du mois. Et je sais pas quand est-ce qu'a lieu la rencontre encore. Peut-être que si c'est pas tout à fait... Enfin, si la rencontre a lieu, je crois, ma premier week-end de mars. Peut-être que j'ai le temps, je sais pas. Maman, je te le dirai. Voilà ce que j'avais à te dire pour l'instant. Dès que j'avance sur la lecture, je viens t'en parler. Peut-être que je peux te dire ce que j'ai terminé avant de commencer ma lecture en cours. C'était L'aveuglement de José Saramago. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est bien L'aveuglement, ça c'est sûr. Et enfin, c'est de la SF, c'était une lecture commune avec Jessica. Et j'ai pas aimé ce livre. En fait, j'aimais pas du tout le style d'écriture de l'auteur. En fait, il y avait peu de ponctuation. C'était un espèce de dialogue continu où il nous racontait en fait petit à petit. Enfin, c'est un peu post-apocalyptique. T'as d'un coup une personne qui devient aveugle et ensuite voilà, c'est une épidémie
ça se propage en fait à toute la population. Et voilà quoi en fait, ça raconte ça. Mais j'avais envie de savoir la fin parce que je me disais, il va y avoir une morale à tout ça, il va y avoir une réflexion. Alors, il y avait une réflexion quand même tout au long du livre sur qu'est-ce qui se passe quand il y a une catastrophe, comment les humains réagissent, etc. Enfin, les gens, les humains. Et est-ce qu'ils s'entraident ou est-ce qu'ils s'entretuent, etc., etc. Donc, il y avait une réflexion sur ça. Oh, mince. J'ai mis de la pâte partout. Donc ça, oui. Mais le bouquin fait 400 pages, quoi. Donc, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus développé. Et il y a eu des scènes où je me suis dit, mais pourquoi il met cette scène-là, en fait? Il la pose là, et puis il n'y a pas de... véritable réflexion sur ce qui se passe. Du coup, non, j'ai vraiment pas aimé cette lecture. Et je suis allée au bout, pourtant. Bon, déjà, c'était une lecture commune. Mais vraiment, je me suis dit, obligé, il va y avoir... il va nous sortir un truc qui fait que... Et non, quoi, j'étais vraiment déçue. Déjà du livre, le style ne m'a pas du tout plu. Et vraiment, la fin m'a pas plu du tout, quoi. J'ai pas aimé... j'ai pas aimé... Ouais, j'ai pas aimé le côté... en fait, un peu descriptif. C'était très descriptif. Mais pour moi, dans ce genre de texte, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai aimé les derniers, les récents romans SF que j'ai aimé. Tu as dû le voir dans ma vidéo meilleure lecture. C'est quand il y avait quand même un côté philosophique, presque mystique assez fort, qui fait une réflexion quoi sur l'humaine, sur notre monde actuel. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant pour moi dans la SF. C'est pour ça que j'aime généralement les dystopies, parce qu'il y a ça, mais là c'était pas le cas du tout quoi en fait. Donc j'ai vraiment pas accroché, et Jessica pareil, donc sur ça on était raccord. Donc c'est bon pour maintenant. Quand j'avance un petit peu, je reviens te voir. Donc à plus. Bonsoir, il est 19h15. J'ai pas mal lu, enfin j'ai bien avancé. Je pense que j'ai lu une centaine de pages. Ensuite j'ai fait d'autres choses. Voilà, donc on est arrivé jusqu'à 19h. Et ce que je peux dire, c'est que j'aime toujours l'écriture, c'est sûr, mais je trouve que l'histoire qu'elle raconte est tellement triste, il y a tellement de drame, c'est tellement dramatique là-dedans, même si elle en fait pas des caisses non plus, mais je trouve qu'il se passe tellement de choses tristes que c'est vraiment... À un moment on se demande est-ce que c'est vraiment arrivé tout ça, parce que vraiment c'est triste quoi. Entre les deuils successifs, les violences psychologiques ou physiques, c'est presque insoutenable. Donc je comprends pourquoi, c'est vraiment dans le thème résilience, parce que vraiment sa mère elle est passée par beaucoup de choses, et elle aussi d'ailleurs du coup, puisque ayant une mère un peu à l'ouest, voilà, forcément elle aussi elle est marquée par des choses. Et je comprends la part d'ombre en fait dans ces deux romans que j'ai lus du coup. Donc voilà, niveau livre c'est ça. Donc je suis page 276 et j'aimerais bien le finir ce soir, mais c'est pas garanti. Sinon j'ai commencé une nouvelle série avec mon fils qui s'appelle From, donc Provenance en français. Et c'est une série de zombies un peu. C'est un petit peu Walking Dead, sauf qu'en fait les monstres
Alors, j'ai pas vu les 2 premiers épisodes, mais j'ai vu l'épisode de la saison 1, l'épisode 3 à 10 à peu près. Et en gros, on suit une communauté de gens. On ne sait pas comment ils arrivent là, mais en tout cas, ils ne peuvent pas sortir de cette communauté, enfin du périmètre, quoi. Ils peuvent pas sortir. Il y a des zombies qui viennent par contre que la nuit, et ils viennent que si on les autorise à rentrer. Et comme m'a dit mon fils, effectivement, c'est un peu comme Sinners. Je sais pas si tu as vu le film avec Michael B. Jordan, mais voilà. Donc les zombies peuvent rentrer que si tu les invites. Et donc la protection, c'est de ne pas sortir la nuit et de barricader toutes les fenêtres. Et ce qui est facile, et il y a un petit talisman à l'entrée, etc. Donc je me dis, bah ça va quoi, je veux dire, par rapport à Walking Dead, où ils peuvent rentrer à n'importe quel moment, et... Ah, le repas est prêt. Bah là, je trouve que je me dis, bah c'est tranquille quoi, parce que finalement, c'est pas difficile finalement de survivre, hein. Il suffit de ne pas sortir la nuit, et de pas parler aux gens qui sont dehors la nuit, quoi, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, il y a des péripéties, ils essaient de te séduire, etc. Enfin bref, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, mais je vais pas tout te raconter. Et voilà, c'est une petite série sympa, pas oufissime, mais sympa. Bon, sinon, moi, je continue toujours mes séries. Scandale, j'en suis à la saison 4, je pense. Je pense que enfin, plus ou moins tout le monde connaît cette série qui est vieille, enfin relativement vieille. J'ai commencé il n'y a pas longtemps suite à une recommandation de mon dernier café culturel, j'ai commencé Homeland, que finalement j'avais déjà vu quelques épisodes comme ça, mais j'étais tombée dessus par hasard. Et donc là, Homeland, ça parle de terrorisme. Et j'aime bien aussi, même si finalement les deux, quand on regarde comme ça un petit peu de loin, enfin quand on réfléchit un petit peu de loin, bah en fait c'est deux histoires d'amour d'une certaine manière. Scandale, c'est vraiment cette femme hyper ingénieuse qui tombe amoureuse du président, et c'est un éternel je t'aime moi non plus, etc. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, machin, machin. Et Scandale, bah voilà, bon, je te raconte pas plus, mais voilà, elle est un peu moins vieille, donc je te raconte moins, mais puisque peut-être potentiellement des gens ne l'ont pas vu. Donc voilà, je sais ce que je suis. J'ai pas écouté de podcast récemment. Donc voilà, c'est des choses que j'ai. Ah, j'ai été voir jeudi À pied d'œuvre au cinéma, qui est un film français, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas trop renseignée avant d'aller le voir. Donc À pied d'œuvre, qui est en fait l'adaptation du roman qui s'appelle aussi À pied d'œuvre de Franck Courtez. Et donc on suit en fait un homme qui est photographe, qui gagne bien sa vie et qui décide de tout arrêter pour se consacrer à l'écriture. Et j'ai bien aimé le film, franchement, mais c'est vrai que ça pose question parce que il décide comme ça du jour au lendemain d'arrêter d'être photographe, donc il gagnait hyper bien sa vie. Il gagnait entre 3 000 et 8 000 euros par mois. Et il décide en fait d'arrêter et de se consacrer à l'écriture, sachant que quand il arrête, ce qu'il gagne tous les mois, c'est ses droits d'auteur, et ça s'élève à 250 euros par mois. Donc vraiment, il passe de riche quand même à pauvre, mais comme ça en une fraction de seconde. Et c'est assez hallucinant. Enfin, on s'est tous demandé, mais pourquoi il a fait ce choix? Parce qu'il aurait très bien pu diminuer un petit peu son boulot de photographe, et puis voilà. Ceci étant dit, ça lui a fait faire des expériences, ça lui a, je sais pas, peut-être donné une impulsion là justement pour ce livre aussi, puisque finalement, À pied d'œuvre, ça raconte ça en fait, sa pauvreté, voilà, le fait de devenir pauvre. Mais effectivement,
potentiellement, elle aurait pu l'éviter, quoi. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé le film. Je trouve que l'acteur principal, il joue hyper bien. Je suis curieuse, enfin, d'une certaine manière, je suis un peu curieuse de lire le livre parce que j'ai envie de savoir est-ce qu'ils ont pris des libertés et tout ça, est-ce que c'est fidèle ou pas. Parce qu'il y a forcément des transpositions d'une certaine manière. Donc voilà, voilà pour le moment. Je te laisse là et on se retrouve sans doute demain matin. Voilà, bonne nuit. Hello. Donc on est dimanche, il est 16h20, 4h20 quoi, de l'après-midi. Et je viens de terminer ma lecture en cours, donc rien ne se pose à la nuit. Donc voilà, le livre est aux éditions JC Lattès. Et voilà, je viens de finir, il est quand même assez gros, il y a 425 pages, un truc comme ça. 436 pages. 436 pages. Et j'ai bien aimé, c'est bizarre de dire ça, parce que c'est vraiment très triste, en fait, tout ce par quoi passe sa mère, et même elle, du coup, par extension. C'est vraiment triste, en fait. Plusieurs fois, voilà, j'avais vraiment... j'étais triste, quoi, de tout ce qui est arrivé, de tout ce qu'elle décrivait. Alors, c'est pas du tout un récit linéaire, mais ça permet de comprendre, en tout cas, sa vision de sa mère. Et bah, c'est pas mal documenté. Elle a demandé beaucoup à ses frères et sœurs, enfin ses oncles à elle, donc les frères et sœurs de sa mère, de la décrire pour essayer de vraiment tirer le plus proche d'elle, en tout cas. Après, est-ce qu'on peut vraiment synthétiser quelqu'un d'une manière ou d'une autre? C'est compliqué. Mais en tout cas, ouais, vraiment très touchant comme livre. Et je comprends vraiment tout à fait que ce soit dans le thème de résilience. Et bah, ça m'a permis de sortir au moins ce livre de ma pile à lire grâce au Book Club, au Cannibal Lecteur, même si je ne suis pas allée. Du coup, oui, voilà, je termine et je suis... Ouais, c'est triste quand même. C'est triste quand même. À côté de ça, j'ai continué un petit peu From, donc la série Provenance. J'ai regardé peut-être 2-3 épisodes. Bon, après j'ai fait d'autres trucs, quoi, mais pour l'instant je vais commencer du coup Babel aujourd'hui. Enfin, j'imagine que je vais commencer aujourd'hui parce que je veux aussi terminer le montage de ma vidéo de mes meilleures lectures de 2025 que j'ai commencé. Donc elle dure à peu près 35 minutes et j'en suis à peu près à 17 minutes, donc j'ai fait déjà la moitié du montage. Mais j'aimerais bien le poster demain, le mettre en ligne demain. Et donc il faut que je termine. Et il est 16h déjà, donc ça va me prendre au moins 1 ou 2 heures pour terminer les minutes de montage qui me manquent. Sachant que chaque fois je rajoute des effets visuels sur Canva, donc ça me prend du temps. Je rajoute aussi pour certains livres l'incipit, qui sont en fait généralement je prends le premier paragraphe, mais c'est les premières lignes de l'œuvre, généralement du roman, parce que je le fais pas pour les BD. Mais je trouve ça bien quand on parle d'un livre de lire un petit peu un extrait du livre, comme ça on voit le style, on voit si on aime le style ou pas en fait. Bon, après le premier paragraphe n'est pas forcément très révélateur du style, mais quand même ça donne une idée. Donc voilà, donc je vais m'atteler à ça là, sachant que je me suis réveillée tard, donc il faut aussi que je déjeune. Potentiellement me faire un shampoing, je sais pas.
je ne sais pas trop quoi. Vraiment, ça a été vraiment un week-end. Enfin, ça a été. Je dis ça comme s'il était fini. Il n'est pas encore fini, mais ça a été vraiment très chill. Je me suis reposée, j'ai mangé, j'ai lu, j'ai regardé la télé. Et c'est tout, quoi. Vraiment, de temps en temps, ça fait du bien ce genre de week-end. Bon, voilà. J'essaie de te reprendre quand j'ai un petit peu avancé dans Babel. Au pire, demain matin. Sinon, ce soir. Voilà. À toutes. Bonsoir. Alors, on n'est officiellement plus dimanche, puisqu'il est minuit. Mais je viens à peine de finir le montage de ma vidéo de mes meilleures lectures, qui j'espère te plaira. Ça a pris un temps fou de faire le montage, en fait. C'est assez impressionnant entre les incrustations que je fais sur Canva et le montage de ce que je dis et tout ça. Enfin, tout l'ensemble, ça m'a pris un temps fou. J'ai l'impression que c'était interminable. J'ai cru que j'allais jamais finir, mais j'ai enfin fini. Donc là, c'est bon, j'ai mis en ligne, j'ai fait la miniature. Mais c'est vrai que, en fait, tout ce temps que je passe à faire le montage, je le passe pas à lire, en fait, ni à... Bon, si, je regarde des séries en même temps, parfois. Ça peut m'arriver de regarder une série pendant que je fais mon montage. Mais en tout cas, c'est un temps où je ne passe pas à lire. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé, en partie, mais pas que pour ça, que j'ai décidé de diminuer mes vidéos, d'en faire 2 ou 3 par mois maximum, parce que j'ai envie de passer plus de temps à faire autre chose, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère quand même que mes vidéos sont regardées et que sont un minimum intéressantes, même pour une personne, parce que moi je sais que je suis là, je sais que je partage quelque chose, j'ai pas forcément les retours, très peu de retours, on va dire. Mais voilà, en tout cas pour le peu de personnes qui sont là et qui suivent, je partage et je vais aller me coucher. Et du coup, j'ai pas du tout commencé Babel. J'espère pouvoir t'en parler demain. Donc voilà, bonne nuit et à demain. Belle bonjour, on est lundi, il est 16h45 et je viens de faire le dernier point de ce vlog. Je suis en train de lire, donc comme prévu, Babel de R.F. Kuang, qui est en fait la lecture commune du book club de Joie Sauvage, anciennement Ajarid. Et donc tous les 2 mois, elle propose une lecture commune. Et donc moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce livre aussi, parce que j'ai eu d'excellents retours. Et du coup, je l'ai acheté sur Vinted. Voilà, en anglais. Donc je lis en anglais. Donc je lis déjà lentement, d'autant plus que c'est en anglais. Et donc j'ai lu que quelques pages, enfin quelques chapitres. J'en suis encore au tout début. C'est quand même un assez gros livre. Et je l'ai en version brochée. Et il fait 500... J'ai pas fini. 542 pages. Voilà, en version brochée. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve les petits détails comme ça. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est hyper travaillé et tout. Je suis vraiment fan de la couverture. Bon, bref, c'est un détail. Toujours est-il que j'ai commencé à lire et je trouve déjà que ça a l'air vraiment très intéressant, très pointu.
On suit un jeune garçon, donc quand le roman s'ouvre, en fait, il est dans la maison, tout seul, il est terrifié, parce que tout le monde est mort dans la maison. À part lui, tout le monde a succombé à une épidémie de choléra. Et son bienfaiteur arrive et l'emmène en fait, enfin voilà, l'emmène, le sort de la maison et lui dit voilà, maintenant que t'es rétabli, puisque bien sûr ça faisait des jours que tout le monde était mort et que lui il était tout seul, et il lui propose en fait de devenir un peu sa pupille et d'étudier en fait les langues, de devenir traducteur. Et il y a un côté mystique là-dedans, magique aussi. Après, je comprends pas tous les mots. Il y a des mots que je cherche, d'autres que je ne cherche pas. Mais voilà, donc il lui propose d'être traducteur. Et donc, ils partent à Londres où le professeur Lovell, donc son bienfaiteur, a une maison. Et ensuite, des années plus tard, enfin 4 ans plus tard, il commence ses études à Oxford dans la faculté de langue, enfin traduction d'Oxford. Et voilà, en fait, il commence son apprentissage. Et c'est hyper intéressant par rapport au racisme qu'il subit, au regard des gens, enfin plein de réflexions qui sont hyper intéressantes, et on sent que l'autrice a voulu vraiment travailler sur ça, et aussi le travail sur les langues. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il arrive à l'université, il est dans un petit groupe donc, et chaque membre de ce groupe a une langue différente. Il y en a un qui parle, il y en a une, je crois que c'est une fille, ouais, elle parle créole haïtien et français. Il y en a une autre, elle parle, je crois que c'est allemand et une autre langue. Et il y en a un qui vient d'Inde. Je crois que c'est oui, c'est ça. Donc il parle sanskrit, enfin bref, il a plusieurs langues aussi. Enfin, j'ai bien aimé ce melting pot de tout ça, et les réflexions qu'il y a sur les langues et le fait que c'est une richesse, et voilà, enfin vraiment je me sens bien dans cette lecture, et c'est hyper agréable, et je suis hyper curieuse d'avancer plus dans cette lecture. Pour l'instant, il n'y a pas, pour moi en tout cas, beaucoup de surnaturel, ça reste un roman de science-fiction, mais pour le moment, voilà, il s'est passé un petit truc bizarre, mais ça reste, pour moi, qui suis très terre à terre, bien, parce qu'il n'y a pas trop d'éléments trop surnaturels. Donc pour moi, c'est plutôt bien. J'aime bien quand le surnaturel intervient par petites touches, et pour aussi critiquer, ou en tout cas questionner notre société actuelle. C'est ce que j'aime en tout cas dans la science-fiction jusqu'à maintenant. Et là, c'est tout à fait ça. Je sens la critique qui va arriver, et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je m'arrête là pour ce vlog. Ah, j'ai continué un petit peu la série From. Mon fils a bien aimé, d'ailleurs je l'ai laissé un peu continuer tout seul, parce que pour moi, il y a c'est trop mystérieux, c'est trop... je sais pas comment dire, mais quand c'est trop compliqué, moi j'aime bien quand il y a un peu de mystère, mais que petit à petit on dévoile le truc, et je garde un petit peu des clés en fait, parce que j'aime pas quand c'est trop obscur, j'aime pas quand je comprends rien, quand c'est trop alambiqué, où tu trouves un truc mais finalement ça pose plus de questions que ça n'amène de réponses. Moi, à bout d'un moment, je décroche un petit peu, et du coup j'ai un petit peu décroché avec cette série, mais quand mon fils le regarde et que je suis là, je le regarde aussi avec lui. En même temps, il n'y a que 3 saisons, donc
ça va aller vite. Je pense qu'il est à la fin de saison 2. Donc ça, voilà, ça va aller vite. Mais plus ça va, plus il y a des questions, plus c'est compliqué. Voilà quoi, moi j'ai un petit peu décroché. Donc voilà, si tu l'as vu, cette série, n'hésite pas à me dire. Et d'ailleurs, si tu as lu un des livres dont j'ai parlé, n'hésite pas aussi à me dire. Et puis voilà, ça s'arrête là pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu de me suivre dans mes lectures pendant ce week-end. Je te laisse ici. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles recommandations culturelles avec intention.